Bonsoir à tous. Aujourd'hui, 1er mai, nous fêtons Saint Joseph. Alors, nous connaissons bien sûr la fête principale du 1er mai qui est la fête du travail. C'est une fête qui a une longue histoire, mais qui officiellement a été fixée comme jour férié en 1941. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Joseph comme artisan et travailleur manuel. Charpentier de son métier, il coopéra par le travail de ses mains à l'œuvre créatrice et rédemptrice, tout en gagnant le pain de la Sainte Famille, et avec Marie, en éveillant à la vie des hommes l'enfant que Dieu lui avait confié. Pie XII a institué en 1955 la fête de Saint Joseph artisan, destinée à être célébrée le 1er mai de chaque année. Je vous laisse la découvrir. Pie XII est placé sous la protection et l'intercession de Saint Joseph auprès du Seigneur. La phrase « Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église » rappelle en même temps la présence de Saint Joseph, la protection du ciel envers l'Église. Mémoire de Saint Joseph travailleur, le charpentier de Nazareth travailla pour subvenir aux besoins de Marie et de Jésus et initia le Fils de Dieu aux travaux des hommes. C'est pour cela qu'il est le modèle et le protecteur des travailleurs chrétiens qui le vénèrent en ce jour où dans de nombreux pays du monde on célèbre la fête du travail. Lisons Colossiens chapitre 3 à partir du verset 5. Nous y verrons dans ces versets la vie nouvelle en Jésus-Christ. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-mêmes aussi, vous commettiez ces péchés autrefois, lorsqu'ils faisaient votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse, pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu le Père par lui. Alors bien sûr, dans ce passage, nous voyons bien quelle doit être maintenant notre conduite comme disciples du Christ. Nous sommes nés de nouveau par le Christ. Nous sommes fidèles à notre Seigneur.
Nous voulons lui rendre gloire. Et pour lui rendre gloire, nous essayons de ne pas le blesser. Nous essayons toujours d'être de meilleurs chrétiens possibles. Ce n'est pas facile puisque nous sommes pécheurs. Mais alors, tout ne va pas de soi. Bien que nous soyons sauvés par la foi, et même si le fruit de l'esprit nous amène à être doux, à être humble, à être bienveillant, à avoir les caractères que nous demande ici notre Seigneur Jésus dans Colossiens, bien, tout ne va pas de soi. Ces versets s'appliquent encore aujourd'hui dans notre vie courante. Mais on peut aussi se demander comment Joseph faisait avec Jésus quand Jésus était petit. Les Écritures ne disent rien de l'enfance de Jésus. Nous savons simplement que Jésus, à partir de l'âge de 12 ans, parlait au temple avec les prêtres. Mais nous ne savons rien réellement de l'enfance même de Jésus. Peut-être dans les évangiles apocryphes, peut-être dans les récits historiques, certains récits historiques. Mais dans le canon de la Bible, rien n'est dit de l'enfance de Jésus. Et pour que Jésus ait pu être par la suite réellement le messager de Dieu le Père, réellement le prophète qu'il était, pour réellement être reconnu par tout ce nombre de personnes qui l'ont suivi comme le Messie, eh bien, réellement, certes, Jésus avait l'esprit, mais il a dû être aussi élevé avec beaucoup d'amour par son père nourricier et par sa mère Marie. Bien sûr, Joseph était descendant de David. David glorifiait Dieu. Joseph, descendant de David, est-ce que réellement il a pu ne pas lui ressembler? Pour que Dieu ait choisi Marie pour la combler de sa grâce, pour porter le Fils unique, pour porter le Messie, pour porter réellement le Fils unique de Dieu le Père, il a fallu aussi bien sûr que Dieu puisse choisir en fonction de la situation de Marie elle-même, qui était fiancée à Joseph, un descendant de David. Joseph devait vraiment être animé par tous ses caractères. Rien n'est dit du caractère de Joseph. Rien n'est dit réellement dans les Écritures de sa piété, mais sa piété a dû être plus que probable pour pouvoir élever Jésus jusqu'à lui permettre plus tard d'être ce qu'il est devenu aussi. Bien sûr, je ne suis pas en train d'affirmer que c'est grâce à Joseph que Jésus est devenu le Messie, puisqu'il était de toute façon voué à être le Messie. Mais dans la façon dont il a été élevé par son père nourricier, Jésus a pu hériter d'un caractère, en plus bien sûr des dons de l'Esprit, en plus de tous les dons que le Père lui a donnés, puisque bien sûr, spirituellement, Jésus était Dieu. Donc aujourd'hui, nous pouvons honorer Joseph. Demandons au Seigneur de tourner son regard vers Joseph, le père nourricier de Jésus. Et demandons au Seigneur aussi de faire que Joseph intercède pour nous dans toutes les affaires de travail, dans toutes nos affaires, afin de nous protéger. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Joseph, image de Dieu le Père, Père de Dieu le Fils, sanctuaire du Saint-Esprit, bien-aimé de la Sainte Trinité, très fidèle coadjuteur du Grand Conseil, Père de tous les fidèles, gardien de tous ceux qui ont embrassé la Sainte Virginité. Je vous salue, Joseph, fidèle observateur du silence sacré, aimant de la sainte pauvreté, modèle de douceur et de patience, miroir d'humilité et d'obéissance. Vous êtes béni entre tous les hommes, et bénis soient vos yeux qui ont vu ce que vous avez vu, et bénis soient vos oreilles qui ont entendu ce que vous avez entendu, et bénis soient vos mains qui ont touché le Verbe fait chair, et bénis soient vos bras qui ont porté celui qui porte toutes choses. Et bénie soit votre poitrine, sur laquelle le Fils de Dieu a pris un doux repos. Et béni soit votre cœur embrasé pour lui du plus ardent amour. Et béni soit le Père éternel qui vous a choisi. Et béni soit le Fils qui vous a aimé. Et béni soit le Saint-Esprit qui vous a sanctifié. Et béni soit Marie, votre épouse, qui vous a chéri comme un époux et comme un frère. Et béni soit l'ange qui vous a servi de gardien. Et béni soit à jamais tous ceux qui vous aiment et qui vous bénissent. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.